Ouais, vous avez vu le chiffre en haut, c'est 30 mm. En effet, c'est ce qui nous est tombé dessus hier. Alors je sais même pas si le pluviomètre a tout marqué, hein. On est à l'épicentre de l'orage qu'il y a eu. Vous voyez notre beau laurier, bon, avec son petit pot, hein, voilà, je sais pas combien il fait de kilos, mais il est intransportable seul. Et puis nos chaises de salon de jardin qui ont volé. Donc je vous propose d'aller faire un tour. Bien sûr, j'ai été voir hier soir. Nous, on a noyé notre véranda et on était au centre de l'orage avec de la grêle. J'ai pas pu filmer la graine. On était un peu trop en panique hier soir pour faire ça. Mais voilà, on va aller faire un tour, voir ce que ça donne. Mais a priori, il y a un peu de dégâts. Arrivé dans les salades, on voit, hop, voilà. Alors il y a pas, on va pas dire qu'il y a des super gros impacts, mais clairement ça c'est pas vendable. Voilà, vous voyez un peu les déchirures. Tout ça, ça va être poubelle, laitue. Et puis les autres espèces, feuilles de chêne. Et on voit qu'il y a des impacts aussi, mais c'est un peu moins marqué. Peut-être que ça passera. On va essayer tout au moins. Ici, quand on voit ça, ouais, voilà. C'est sûr que c'est pas déchiqueté, mais bon, sur un produit feuille comme ça, si c'était sur des plants de pommes de terre, c'est pas trop gênant, ça fait un peu de dégâts, mais c'est tout. Bon, et ben, on a un beau petit soleil, il fait plus frais, mais tout ça c'est pas terrible, hein. Alors d'après ce qu'on a pu voir, tout simplement, on est vraiment à l'épicentre du phénomène. C'est là où ça a démarré, donc c'est là où ça a grêlé le plus et après il y a plu un peu plus. On a 3 mm à 7 km là-bas, là. Quasiment un vol d'oiseau. Ici, là-bas on a 3 mm uniquement, 2 à Auchy un peu plus loin, 3 à N. On a 7 à Verquin, 14 à Vermelles un peu plus. Voilà, et puis ça fait une bande toute large, mais vraiment pas, enfin pas très fine, de quelques kilomètres, qui ont fait ces dégâts là. Enfin après on sait c'est de l'orage, hein, donc c'est comme ça. Allez, on va regarder celles qui sont sous bâche, voir si ça a peut-être aidé un peu, quoi. Ici, celles qui sont sous le filet, je pense qu'il n'y a pas eu d'impact, hein. Clairement c'est encore une des meilleures solutions pour les protéger, mais bon, je crois que je vais finir avec plein de boue dans mes bottes. Moi je vais aller me changer, aller mettre les bottes plus hautes. Et tout simplement, oui, c'est celles qui étaient enlevées, c'était simplement pour la récolte, ou bien celles qui n'ont pas encore mis. Alors on se dit, il aurait peut-être fallu en mettre. Regardez ici vite fait. Là ils ont bien déchiré aussi, hein. Je sais pas ce que ça va donner ça plus tard, mais il y a une partie qui est dégagée. Et les petites, bon, il y en a qui avaient crevé au bord là. Celle-ci c'est pas folichon. Là ça a l'air d'aller un peu mieux. Ouais, c'était celle de bordure qui était pas terrible. Mais bon, celle-là, si elles en réchappent, tant mieux. Ça va laisser quelques traces. Et là c'est celle qu'on a plantée samedi. On avait passé un peu de temps à arroser parce que les plants n'étaient pas super jolis, mais alors là c'est carrément... Alors ici, oula. Quand on voit ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais si le plan il arrive à redémarrer, ça tient du miracle. On est vraiment dans des conditions compliquées. Je pense qu'on va avoir du dégât, ça va piquer là, parce que c'est pas beau, hein. C'est vraiment pas beau. Je sais pas ce que ça va donner. À mon avis, on va pas les réchapper, hein, celle-là. Voilà, ça serait miraculeux. Bon là, elles ont eu de l'eau, hein, c'est ça. Bon, truc intéressant, c'est quand on a le passe-pied en luzerne, ça c'est super pratique. On voit l'intérêt d'avoir des couverts végétaux sur le sol pour le protéger quand on peut. C'est quand même mieux que d'avoir un sol nu. Alors, petit tour dans les poireaux, où là il y a un truc qui fait peur.
C'est ça. La terre dans les cornets. Voilà. En général, c'est pas un signe. C'est pas un bon signe parce que ça a tendance à faire développer le poireau pas trop top. Mais là, la terre a claqué carrément. Bon, pour autant, on dirait qu'il a moins plu ici quand même. Ça a moins plu, je pense. C'est moins humide quand on voit les passages en terre. Alors je sais pas si vous voyez une différence au niveau du sol, c'est époustouflant. Ici, je vais pas dire que c'est sec, hein, mais comparé à là-bas, au centre du village, franchement, voilà, c'est humide, mais on n'a pas pris la même quantité d'eau que là-bas. Alors je sais pas, le pluviomètre, il faudra que je vérifie un coup, et voilà, normalement il est bien, tout va bien. Bon, la luzerne, elle va en profiter un petit peu, elle. C'est elle qui va aimer ça aussi, mais franchement, il y a une différence, ça c'est assez impressionnant. Alors ici, je suis à la base de pommes de terre, à la basse comme on dit chez nous, et je regarde dans les passages de traitement. Alors voilà, c'est pas sec non plus, mais j'aurais cru pire au niveau ruissellement, donc je pense que ça a moins tombé vraiment ici. Bon, les pommes de terre commencent à dégager un peu, hein. Là, il va falloir traiter, je pense, anti-mildiou, parce que sinon ça va claquer. Elles commençaient un peu leur sénescence tout doucement, avec quelques taches, alors des brûlures, certainement aussi de soleil. Mais il y a encore une belle végétation, sauf là ici au passage de traitement, quoi. Mais voilà, il y a encore une végétation à peu près. Donc il va falloir les entretenir. Et là, bon, je pense que, bon, clairement, le temps que ça s'égoutte, le traitement pourra être fait quand même tout à l'heure. Ou demain matin peut-être. Alors, autre poireau. Ici on voit que ça a quand même bien tapé. Et là c'est pareil. Pas mal de terre dans le cornet. Voilà un petit peu ce que ça donne quand il y a de la terre dans le cornet aussi. Ça se déforme, les feuilles elles dégagent. Voilà, on le voit ici, là c'est assez fort. Je sais pas ce que ça va donner tout ça. Mais là par contre ça a l'air bien humide. Voilà, plus, alors après ça avait été passé à la petite bêche, à la roto-bêche. On va aller voir les plus grands, un peu plus loin là-bas. Alors ici ça a bien poussé, hein. Clairement, franchement ils ont bien grandi malgré leur départ un peu léger. Et on voit que là ici c'est pareil, c'est quand même bien, la terre a bien claqué. Bon, on dirait qu'il y a moins de dégâts sur les feuilles, elles ont mieux résisté. Voilà, c'est plutôt pas mal. Tiens, une petite remarque aussi de temps en temps, mes copains de Facebook là qui nous mettent toujours gna gna gna, vous êtes toujours en train de vous plaindre, les pleureuses. Bon, moi cette année franchement j'ai pas à me plaindre pour l'instant. Au niveau récolte de céréales, on a eu des bons rendements. J'ai des collègues quand même qui ont fait entre 20 et 50% de rendement en moins selon les cultures. Ça veut pas dire entre 20 et 50% de bénéfices en moins, hein. Ça veut dire que le bénéfice est dégagé. Ça veut dire que grosso modo, c'est comme si on vous disait oh bah écoutez, pas de bol, mauvaise année, hein, vous n'avez pas de salaire cette année quoi. Pour ceux qui sont pas du milieu, parfois on a un peu de mal à comprendre pourquoi on a des difficultés. Et quand on cumule ça 1 ou 2 années de suite, voilà ce qui peut arriver. Je vous dis, moi pour l'instant je me plains pas là-dessus. Franchement on a de la chance dans notre secteur. Mais quand j'en vois certains qui font des remarques de ce type là, bon, réfléchissez un peu avant de parler, parce que si ça vous arrive exactement la même chose, alors certes on a choisi notre métier, mais des coups durs comme ça, franchement on s'en passerait. Il y aura peut-être des moyens d'arranger les choses et de faire des systèmes d'assurance, je sais pas, pour arriver à régler ces problèmes de sécheresse qui arrivent de temps en temps, d'orage, qui sont de plus en plus gênants et de plus en plus impactants pour les agriculteurs. Tiens, c'est l'occasion de vous faire un petit tour dans les potimarrons. Alors on voit aussi là que les feuilles ont été abîmées, hein. Enfin les fleurs, voilà, un petit peu. Bon là il n'y a rien de catastrophique. Et on voit qu'il y a beaucoup de pollinisateurs. Voilà, abeilles, bourdons, je suppose. Alors, est-ce que ces fleurs là ont avorté? Voilà, il y a des fleurs femelles et des fleurs mâles, hein.
Clairement, voilà, ici on est sur une fleur femelle, étant donné qu'il y a un petit fruit en dessous. Et là, théoriquement, on doit être sur une fleur mâle. Voilà, qui est, d'ailleurs, on voit plutôt un pistil qui est plutôt proéminent. Voilà. Bon, allez, petite touche de rigolade. Hop, un caillou qui traîne. On va ramasser ça, c'est peut-être pas terrible dans l'ensemble. On va regarder un petit peu les poireaux à côté. Mais bon, je pense que c'est pareil à ce stade. Il n'y a pas... voilà, le feuillage est encore très présent. On avait déjà eu des grêles hein, une fois. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas de coups ici. Et on n'est pas encore au stade, il y a encore un petit développement. Donc on va aller regarder un peu à l'intérieur. Alors on voit que par contre ça a claqué quand même. Ils se sont écrasés un petit peu. Je crois qu'on va être tranquille avec l'irrigation un petit moment ici. Mais... voilà, on garde pour ceux qui sont le plus dégagés. Ici on est en oignon rouge hein. Bio. Ils sont franchement pas mal quand même hein. Ceux-ci ont une bonne densité. Ah, notre ami le lièvre. On va arriver dans les blancs. Hop. Voilà. Et ici on a un peu moins de densité dans les blancs, ce qui fait qu'on a des plus gros oignons. Mais bon, voilà. Voilà, on regarde un petit peu. Voilà, il n'y a pas de... a priori, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de marque. Là, on a encore une belle densité. On voit que ça se salit un tout petit peu, mais franchement, c'est encore bien nickel. À part une bricole de temps en temps, mais qui est pas gênante. Bon, un peu de chardon aussi. Voilà, là on a un peu plus gros. On voit dès que... mais les feuilles ont bien protégé, je pense. Donc là, ici, ça va. On va aller voir le dernier champ de poireaux quand même, qui a été planté, où lui était plus petit. Donc voir ce que ça donne. Ah, par contre, il y a le toilette qui a pas aimé le passage devant, je crois. Ah, parce que ça, c'est un toilette. Alors par contre, je sais pas si je vais arriver à le redresser tout seul, mais il a bougé un peu de place. Toilette sèche hein, avec de la sciure. Voilà, tout simplement. Voilà, en effet. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais il y a encore un canon qui est en train d'arroser. Alors si vous vous dites mais ils sont fous ces paysans, ils bradent de l'eau à rien, il faut savoir que lorsqu'il y a de l'orage ou qu'il n'y a plus beaucoup, déjà il faut rentrer l'ensemble du canon, parce que si on ne le rentre pas, c'est plutôt gênant, parce que il va rester, il va coller au sol, on va plus pouvoir le rattraper, donc on peut pas attendre très longtemps. Là, ce qu'il a fait le collègue, c'est qu'il a accéléré à fond le rembobinage. Et il faut garder de la pression à l'intérieur du tuyau pour le rembobiner, sinon le tuyau s'écrase sur lui-même s'il n'y a pas de pression dedans, et là c'est très gênant. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais rembobiner un tuyau sans le faire aller. Donc c'est pour ça qu'on peut pas le faire aller. On pourrait mettre une prise de force et puis voilà. Là, bon, ce qu'il fait, c'est tout simplement il a accéléré à fond et puis il rentre. Comme ça, au lieu de mettre 12 heures, il va mettre 1 heure à rentrer. Et puis ce sera plutôt pratique. Donc c'est plutôt dans ce sens là. Si jamais un coup vous dites tiens, il est encore en train d'arroser alors qu'il n'y a plus, oui, déjà il faut voir la quantité qu'il est tombé, et puis voir ce qui s'est passé exactement, quoi, et comment il fait. Alors ici on a les terris de l'os, mais l'épicentre de l'orage était vraiment ici. On a vu en partant sur Bully hein, on a Liévin qui est là, et Bully, voilà, qui sont là juste ici, et on a voilà l'épicentre qui était vraiment ici. Et là je passe au dernier champ de poireaux qui a été planté. Alors lui qui est un peu plus tristouné. Bon, les poireaux, ça a l'air d'aller quand même hein. Ils sont pas trop chétifs. Alors j'ai appelé le collègue là. Ça c'est pratique d'être assuré aussi par des collègues qui connaissent bien le métier. A priori, oh là, regardez quand vous voyez ça quand même. Là ça a bien déchiré quoi. Bon, ça va souffrir un petit peu, mais je pense que ça tiendra, du moins j'espère. Non, ici c'est autre chose. Bon, pour désherber ça va être un peu plus compliqué là tout de suite. Bon, voilà, là c'est, voilà, il y a un peu de cassé, mais alors d'après ce qu'il me disait, à ce stade là c'est pas encore trop gênant d'avoir de la terre dans les collets. C'est peut-être un peu plus tard où ça devient vraiment gênant, mais ici a priori ça devrait s'en sortir. Mais on voit comment le sol a été plaqué. Bon, après c'est forcément de la terre travaillée hein, de la terre fine. On est obligé de faire de la terre fine pour
Voilà, pour pouvoir rebuter les poireaux. Parfois quand on nous dit qu'il faut faire de l'agriculture de conservation, bah oui, mais en plantation de poireaux, il faut faire du blanc, donc il faut remonter de la terre, il faut pouvoir la travailler, le désherber. S'il y a quelqu'un qui a une solution en non-labour et en plantation de poireaux en ACS mécanisable, je suis preneur, mais ici pour l'instant on est encore sur des systèmes un peu voilà, classiques, hein, ce qui est logique. Là on voit les tiges de luzerne là, qui sont dans le sol, et on voit quelques repousses de luzerne aussi qui étaient là au bout. Et là on voit que ça a bien tiré avec les RC trilles, mais bon, ça va, les poireaux ont l'air à peu près. Bon, il faut une petite mine, mais au moins ils auront un peu d'eau, quoi. Il n'y a pas de souci. Bon, on va continuer notre petit tour de plaine. Alors ici, l'enrouleur a terminé hier. Et bah oui, on n'avait pas d'orage prévu. Alors on voit ça a raviné de la route. Et là je vais aller faire un petit tour, voir ce que ça va donner dans les passages de traitement. Imaginez-vous, là je suis à pied. Si je me prenais avec un tracteur ici, et là à mon avis c'est là où ça va être compliqué. On va laisser goûter ça un petit peu. Voilà. Bon, je vais me casser la gueule, je vais marcher sur les buttes plutôt. Bon, après les pommes de terre, elles n'ont rien concrètement. Voilà, ici on commençait aussi à être un peu en... Ouais, il y a encore de la verdure, hein. Mais voilà, elle pour elle, on craint rien, j'allais dire. Franchement ça, là la grêle, a priori il n'y en a pas forcément eu ici. Voilà, alors que ici on est à Vermelles, voilà, à Los. On est là-bas au bord des terris, ou plutôt un peu dans le creux ici derrière, à 5 km à vol d'oiseau, même pas 4 km. Et là on voit la différence. Là il y a un beau passage de chardon. Et ici on voyait, hop, les levées, donc tout simplement de blé qui ont eu lieu ici. Ben là les chardons, c'est pas mal. C'est pas mal. Ils ont bien repoussé. Bon, et là le blé va repousser avant de ressemer peut-être un engrais vert à la suite, mais de toute façon on va retravailler. Là je voulais regarder, bon on va laisser sécher un petit peu, hein, mais au moins ça sera un peu moins sec, quoi. Bon, faute de mieux, faut se rassurer en disant que ça c'est peut-être un peu, voilà, c'est peut-être un mal pour un bien. Bon, sauf que pour les salades ça va, là à mon avis c'est pas bon du tout. Alors un petit tour dans les pâtures. Alors ici on était venu voir, j'étais venu voir plutôt, alors là ça a ruisselé de là-haut ou alors de la rue ici pour arriver jusque là, ça a dû couler. Voilà, l'eau est partie. Alors ici il n'y avait pas d'herbe, hein, donc on va ressemer ici, mais on voyait l'herbe était complètement sèche, desséchée, donc à mon avis ça va leur faire du bien. Et cette nuit quand je suis passé, ben, les chevaux ont tout simplement pas bougé. Ils étaient là à l'extérieur. Là on voit il y en a un à l'intérieur quand même. Bon, ça a mouillé beaucoup, mais les chevaux ont pas, j'allais dire, ont pas souffert quelque part. Voilà, il y en a deux là-bas qui sont ensemble. Bon, il y a un piquet à terre, il va falloir réparer ça. Mais bon, on va aller voir ceux du bout. A priori ça doit aller. Il n'y a pas de raison, sauf que bah, comme c'était j'allais dire terre vierge. Alors là ouais, ça c'est ce qu'on avait fait, hein. Vous aviez vu les petites cabanes, voilà, qui sont plutôt pas mal. J'en ai un là-bas qui est en train de se rouler au sol. Ça l'amuse. Voilà, ici ça manque un peu d'herbe, donc forcément ça va être un peu la gadoue. Mais eux ils étaient tranquillement à l'abri, donc on va bien remettre de l'herbe, de la paille pardon. Et bah, j'espère que l'herbe va pouvoir repousser, parce que c'était vraiment la dèche de la dèche. Mais bon, ça on n'y peut rien avec le temps sec qu'on a eu. Mais en tout cas eux ils sont, voilà, les pieds au sec, ils sont pas dans la gadoue du tout, et ça c'est tant mieux. C'est plutôt bien. Bon, autre sujet dont je voulais vous parler, parce que je suis en plein dedans. Alors certes un petit peu moins, j'allais dire, embêtant que les salades, mais c'est tout simplement pour le choix de la couverture. Alors vous avez pu voir, attendez, je vais vous ressortir peut-être la couverture. Où est-ce qu'elle est, voilà. Donc le choix de la couverture, je vous ai envoyé un post, donc je vais en envoyer un là aujourd'hui parce que je suis un peu embêté. On est sur
sur le choix entre les deux couvertures. Et clairement voilà, alors l'ensemble des personnes répondent quand même un peu plus pour la B, mais si je prends vous sur YouTube, appliquez, regardez, vous êtes plus sur la A. Alors comment choisir? C'est un petit peu un dilemme. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez la réponse, je vais vous mettre le lien encore, vous pourrez encore répondre, et puis mettre pourquoi pas des arguments au niveau du sondage, pour m'aider à choisir quelle couverture vous préférez entre les deux. Ça commence à être un petit peu casse-tête, quoi. Je m'arrache les cheveux là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait un petit tweet dessus, mais bon, on va réussir à trouver, hein. Ça veut dire que les deux ont une expression intéressante, et donc on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Bon, allez, cet après-midi, on essaiera de peut-être aller voir les autres champs à Vermelles pour voir si ça s'égoutte, si je peux les traiter demain ou pas. Alors, dans ma démarche de réalisation du livre, j'aime bien faire des sondages, hein, vous l'avez vu auparavant, et là j'ai voulu en faire un, donc pour tout simplement le choix de, hop, attendez, je reprends, de la couverture. Donc j'ai balancé ces deux photos là, hein, parce que la première, on m'avait fait une remarque en me disant que oui, mais j'étais de dos, donc ça faisait peut-être pas poli, ou ça n'entraînait pas, et puis l'autre, on m'a dit bah ouais tiens c'est plus sympa, t'es de face, donc ça peut être sympa. Mais le problème c'est que j'arrive à un dilemme et à quelque chose d'un peu compliqué, c'est-à-dire que les résultats sont hyper serrés. Alors bon, voilà, il y a 52, un petit 53 pour les gens par exemple qui sont là, qui m'ont répondu de par YouTube. Donc bon, c'est déjà super bien d'avoir eu autant de réponses. Bon, on est pendant les vacances, là on est le 10 août, donc clairement, hop, si je regarde un petit peu l'ensemble de... Hop, alors là je peux pas... Ouais, bah, si je prends l'ensemble tout simplement des réponses, de ce que j'ai pu faire, et ben on arrive à, quand même pour l'instant, un petit 53. Mais avec un si petit écart quelque part, je joue un petit peu avec ça, étant donné qu'il y a eu pas mal de retours, de réponses, hein. Si je reprends les tweets, clairement il y a eu du monde qui a répondu, on a eu 87 j'aime, 31 retweets et 85 voilà, réponses, donc c'est plutôt sympa. Là j'avais mis un peu la différence aussi ici où on avait un écart relativement faible dès les premières analyses avec 780 réponses. Là maintenant où on est arrivé à 1335, l'écart c'est pas forcément creusé, donc je viens de balancer ce tweet là. On va voir s'il y a un peu de retour. Le but du jeu étant de faire un petit peu le buzz dessus, et je pense que ça m'a donné une idée quand même par rapport à la sortie du bouquin, et de garder tout simplement la photo, donc pour l'instant secrète, jusqu'à l'édition du livre ou un peu avant, pour pouvoir refaire un petit peu le buzz dessus. Voilà, j'y ai pas forcément pensé, mais ça peut être un moyen aussi de faire discuter sur le sujet, et puis d'attirer un petit peu, voilà, parce que en plus je pense que quelque part les deux photos ont un intérêt certain, ont un regard différent, une présentation différente, et je pense que c'est bien d'en profiter quelque part, et j'en joue un petit peu, et j'espère que ça plaît donc tout simplement aux auditeurs de jouer avec ça. Voilà. Ce sont pourtant des jolies salades, mais comme on voit elles ont été abîmées, et puis ben, ça va partir à la benne comme celles que je vous ai montrées. Alors là on est tout simplement une semaine après l'orage, et je suis revenu voir un coup avec Emilien les dégâts. Alors là on voit que tout n'a pas dégagé, mais il y en a quand même quelques-unes alors qui reprennent, hein, voilà. On a les petites qui reprennent, il y en a quand même pas mal qui ont lâché. Là-bas ça va un peu mieux, ici c'est un peu moins bien, il y a une petite passe qui est un peu moins bonne, et là à côté c'est moins bon. Bon, je dirais qu'elle est, on dirait qu'il y a à peu près la moitié quand même de dégagé, de présent. Donc bon, ça sera peut-être un moindre mal d'avoir tout ça qui s'en va, mais bon, ça paraît, bon, c'est quand même un peu défoutant. Bon, la chance qu'on a quand même par rapport à d'autres secteurs en France, c'est tout simplement d'avoir eu de l'eau, ce qui n'est pas le cas du tout. Je vois mon copain Gilles, je vois dans la Marne, il y a pas mal de secteurs où il n'y a pas eu une goutte d'eau, ils savent pas semer les colzas, ils savent pas comment ils vont pouvoir faire, donc ça va encore redémarrer sur une mauvaise année alors qu'ils ont eu une récolte catastrophique.
Donc franchement, je me plains pas, on a nos petits soucis, mais il y en a d'autres qui en ont des plus gros. Et ça, c'est malheureusement le métier d'agriculteur qui veut ça. C'est pas toujours évident à supporter, surtout quand ça se cumule comme ça, quoi. Bon, voilà, bah écoutez, au moins vous avez vu un petit peu ce que ça pouvait donner, des conditions climatiques compliquées, parfois trop, parfois pas assez. Voilà, vous allez dire, si on est paysan, on est toujours en train de se plaindre. Mais on subit ça, et de temps en temps, quand ça se cumule, c'est parfois compliqué. Mais bon, voilà. Bon bah écoutez, j'espère qu'en tout cas vous avez pris quelques petites choses encore dans cette vidéo, et puis que vous aurez un autre regard sur l'agriculture. Oui, on se plaint de temps en temps. Le métier n'est pas toujours facile, on a aussi des très bons moments, heureusement. Et c'est sur ce côté positif que je vais rester. Allez, bon bah je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt sur l'agriculteur d'aujourd'hui. Et ciao!